Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu d'énergie. Et pourquoi? Parce que du coup, quand on n'a pas d'énergie, quand on se sent fatigué, on a cette tendance à à prendre plus facilement des mauvaises décisions, à faire des choses qui vont plutôt nous éloigner de ce qu'on aimerait obtenir, donc de nos objectifs, plutôt que de nous en rapprocher. Et à l'inverse, quand on a l'énergie suffisante, quand on a l'énergie qu'il faut, on avance beaucoup plus vite vers ce qu'on veut. On a cette motivation, on a cet optimisme. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui et sur 3 points différents. Peut-être 3 domaines que vous pourriez observer dans votre vie et simplement regarder, ok, où est-ce que ça marche pour moi, où est-ce que là d'un coup je perds plutôt de l'énergie. Et du coup, ces 3 domaines, on va regarder dans les activités de votre quotidien, ce que vous faites au quotidien, quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie, quelles sont les activités qui vous en prennent. On va faire la même chose avec l'alimentation. Et puis la même chose avec ce qui est pour moi aussi important, voire le plus important, mais auquel on ne pense pas, c'est notre dialogue intérieur par rapport à ce qu'on se dit à nous-mêmes. Donc si on prend vos activités dans votre quotidien, quand je vous dis ça là tout de suite, est-ce qu'il y a quelque chose une activité qui vous semble vous apporter de l'énergie? Mince, qui vous semble vous apporter de l'énergie, qui vous apporte de l'énergie. Vous pouvez penser peut-être à une activité sportive en général. Ok, on a peut-être des fois du mal à se lancer, mais en général, une fois qu'on y est, on se sent vraiment énergique. Après une bonne séance, on se sent bien et on se sent bien, quoi, merde. Donc, je sais pas, réfléchissez, ça peut être pas forcément du sport, simplement voir des amis, rigoler un coup, aller vous balader. Quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie? Et réfléchissez à l'inverse, dans votre quotidien, quelque chose qui se répète, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Ça peut très bien être le boulot. Si c'est le cas, vous ne sentez pas bloqué pour autant. C'est facile, enfin c'est facile. C'est plus facile de se dire, de toute façon mon travail, je suis bloquée dedans, je ne peux pas en changer. C'est plus facile de se dire ça que de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon travail? Bah voilà le chat, ouais, c'est le moment. C'est le moment, Malo. Je suis en train de faire une vidéo, merde. Mon chat me prend beaucoup d'énergie, par exemple. Il me fatigue, il m'épuise. Miaou. Mon Dieu. Ok, je vais l'ignorer parce que j'ai l'habitude de faire ça. Puis je vais continuer ma vidéo. Donc, quelles sont les activités qui vous prennent de l'énergie? Lui, il a trouvé son moment, quoi. Il suffit que je le regarde, là, voilà, il me prend de l'énergie. Rien quand je le regarde manger sa bouffe. Sa gamelle est pleine, mais il en demande encore. C'est fatigant. Bref, allez, j'arrête avec ce chat. Donc, vous avez compris un petit peu le principe. Réfléchissez à ces activités qui vous donnent de l'énergie. Réfléchissez à celles qui vous en prennent. Et essayez d'observer. Est-ce que dans votre journée, il y a plus d'activités qui vous font aller de l'avant ou plus d'activités qui vous raplapla un peu? Et réfléchissez à comment vous pourriez inverser la tendance, si la tendance est pas dans le bon côté positif. Comment est-ce que vous pouvez ramener un petit peu plus d'activités dans votre quotidien qui vous font du bien et en supprimer, sans même réfléchir à supprimer des activités qui vous font pas du bien, finalement, plus vous allez rapporter de bon, plus l'équilibre va se faire et finalement, plus le moins bon va descendre. Le truc, c'est qu'on a tendance, si on fait cette espèce de moyenne 50-50, si on est plus vers les 51, hop, on penche un peu plus de ce côté-là de la balance. Hop, hop. Si c'est dans le côté positif, on a un certain engrenage qui nous pousse à continuer et on perd pas notre élan, on continue même quand ça va pas toujours, hop, on se remet facilement en selle. Si c'est plutôt l'inverse et que la balance, elle a plutôt tendance
à nous apporter un peu de moins bon dans notre vie, et ben c'est pareil, on est dans cet engrenage. Et ce qu'on veut, en fait, c'est pas tout changer d'un coup, parce qu'on est dans cet engrenage, on n'y arrive pas. C'est petit à petit rajouter du bon pour que la balance, elle passe dans les 51% du côté positif. Et après, on est dans un engrenage positif qui nous aide vraiment. Donc réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez rajouter petit à petit dans votre quotidien, quelque chose qui vous fait du bien, si c'est 10 minutes de balade, si c'est regarder 5 minutes de conneries à la télé qui vous font rire, vraiment, parce que rire c'est super important. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire de ce côté-là. Et puis pour le travail, si c'est ça qui vous prend vraiment de l'énergie, simplement vous demandez quotidiennement, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment est-ce que je pourrais faire pour changer de travail, comment est-ce que je pourrais faire peut-être pour me sentir mieux au travail aussi. Il y a peut-être quelque chose que je peux laisser tomber, quelque chose que je prends pour moi, ou je sais. Il y a forcément des choses que vous pouvez faire. Et sans forcément chercher la réponse exacte maintenant, posez-vous la question. Restez ouvert à ce changement qui peut se produire. Vous n'êtes pas bloqué dans un travail pour toute votre vie. Vous avez une multitude de choix. Il suffit juste de s'en rendre compte et pour s'en rendre compte, il faut se poser des questions. On va en venir un petit peu plus loin dans notre dernier point. Le deuxième point, c'est la nourriture et ça va être exactement la même chose. La nourriture, ça nous donne de l'énergie. Clairement, on transforme notre nourriture en énergie. Quel type d'énergie est-ce que ça vous donne? Si on peut dire ça comme ça. Ou oui, finalement. Non, finalement, c'est pas quel type d'énergie est-ce que ça vous donne, pardon, hein, je fais mon truc en même temps. La nourriture qui va vous apporter vraiment de l'énergie, vous allez vous sentir bien, léger, et après, une fois que vous avez mangé, vous avez la motivation, vous avez cette envie d'y aller. La nourriture qui va vous prendre de l'énergie, à l'inverse, après manger, vous sentez tout ballonné, tout pas bien, et vous avez juste envie de faire la sieste. Réfléchissez à ce que je vous dis quand vous serez en train de manger. Pendant vos prochains repas, réfléchissez et observez simplement. Sans vous dire je veux changer quoi que ce soit maintenant, observez. C'est toujours le mot, mais c'est le plus important. Soyez curieux plutôt que d'être dans le jugement, de vous dire parce qu'en fait on va remarquer bien souvent que la nourriture qui nous donne de l'énergie, c'est pas forcément celle qu'on préfère manger. À l'inverse, celle qui nous en prend, c'est ces petites choses qu'on aime en général bien à mâchonner dans la bouche. Donc, plutôt que d'être dans le jugement, soyez dans l'observation. Et puis pareil, est-ce que vous êtes plutôt dans une tendance 50 au-dessus des 50% de nourriture qui vous apporte de l'énergie ou plutôt l'inverse? Et dans ce cas-là, si l'inverse est vrai pour vous, rajoutez petit à petit, plutôt que de commencer à vouloir supprimer, rajoutez des aliments qui vous donnent de l'énergie. Ok, dernier point, et c'est pas le moins important, au contraire, c'est un des points auxquels on pense pas. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête ici? Quel est votre dialogue intérieur? Est-ce que, encore une fois, vous êtes plutôt dans l'encouragement avec vous-même, dans la positivité, ou est-ce que vous êtes plutôt dans le négatif? Des petites choses très bêtes auxquelles on ne pense pas quand on ne fait pas attention à notre dialogue intérieur. C'est quand on se dit « je vais pas y arriver ». C'est quand on se dit « je suis nul ». C'est quand on se dit « je suis incapable ». Et quand on se dit ça, on s'en rend même pas compte, mais ce qui se passe dans notre cœur, c'est cette espèce de dégringolade et cette espèce de minuscule dépression sur le moment qui fait qu'on s'en sent vraiment pas capable. On se sent vraiment pas suffisant, on se sent vraiment pas capable. Et quand on est dans cette espèce d'engrenage, il faut vraiment en prendre conscience parce que du coup derrière, on a l'impossibilité de se dire complètement l'inverse. On choisit nos pensées, et ça c'est vraiment le truc, on les choisit. Et plus on en prend conscience, plus on peut les transformer si elles ne sont pas bonnes pour nous. Choisissez quand vous d'un coup vous sentez mal, réfléchissez. Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Parce que c'est pas je me sens mal parce que d'un coup il y a 2 semaines ça n'allait pas, il s'est passé ça. Je me sens mal
parce que j'ai eu cette micro-pensée d'il y a 2 semaines quand ça s'est mal passé, qui m'est revenue en tête, qui m'a fait dire je suis nulle, qui m'a fait dire je suis incapable, ou qui m'a fait dire j'ai vraiment merdé là-dessus. On n'en a pas pris conscience à ce moment-là. Et cette minuscule pensée qui est revenue là en un flash, elle est quand même venue. Et c'est celle qui vous a fait avoir cette minuscule dépression, là maintenant tout de suite, et qui fait que vous ne sentez pas bien sans même savoir pourquoi. Du coup, en se posant la question, pourquoi est-ce que d'un coup je me sens pas bien? Vous allez avoir la réponse. Et encore une fois, on est dans la curiosité, on est dans la curiosité, pas dans le jugement. Et je me répète beaucoup. Mais vraiment, ce dialogue intérieur, quand on se dit, quand d'un coup ça va pas, ok, on a pris conscience, ça va pas, là d'un coup, parce que je me suis regardée en microflash dans la glace et puis j'ai vu que j'avais une grosse pustule sur la tête. Je me suis dit que j'étais dégueulasse, je me suis dit que j'étais nulle à chier. Et j'en ai même pas vraiment pris conscience, j'ai juste vu un bouton sur mon crâne, enfin sur mon front, et je me suis dit merde. Et d'un coup, je me sens pas bien. D'un coup, j'ai envie de manger. D'un coup, j'ai envie de faire ça. D'un coup, j'ai plus envie de prendre des décisions. J'ai envie de me laisser aller. Et je prends plus des décisions. Je laisse ce mal-être agir pour moi, réagir. Alors que si je prends conscience de tout ça, je me dis waouh, c'est juste un bouton. C'est bon. Je vais regarder ailleurs. Je vais regarder que tiens, j'ai la peau bien bronzée. Et en fait, il faut se contrer soi-même quand il se passe des choses comme ça. Quand on prend conscience de notre dialogue intérieur, il faut juste le contrer. Il faut juste se dire, ok, pensée négative, je vais me donner un compliment. Je vais me donner quelque chose qui va me faire aller bien. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est juste dépasser cette balance des 50%. Et après, on part dans cet engrenage positif. Il y aura toujours des pensées négatives, il y aura toujours ça, mais il y aura plus de pensées positives, on nourrira plus facilement les pensées positives, et c'est ce qui nous poussera, il n'y aura même plus besoin de s'occuper de ce qui ne va pas, puisqu'on aura plus la tête à s'occuper de ce qui va bien, et là où on pose notre attention, l'énergie va. Du coup, si on pose notre attention vers quelque chose qui va bien, l'énergie va aller là-bas, et d'un coup, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'ai terminé cette vidéo. Elle était un peu chaotique, comme d'hab, hein. Mais je vais la laisser comme ça. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. J'ai envie de faire un petit coup la météo, donc un temps très orageux dans les prochains jours à venir, mais malgré tout, de belles chaleurs qui nous font suffoquer. Voilà, allez, bye bye, et puis bonne fin de journée ou bonne journée. Tchuss.